Ce podcast vous est proposé par Grand Mercredi. Action Projection, le podcast du premier mouvement solidaire pour une retraite positive. La retraite, c'est une vingtaine d'années de vie qui nous sont données. 20 ans pour faire ce que nous aimons vraiment. Ça peut être créer une entreprise, profiter pleinement de sa famille ou encore voyager. Bref, quel que soit votre projet, le préparer dès aujourd'hui peut donner encore plus de sens à votre quotidien et même changer votre vie. Avec Projection, nous voulons donner à toutes les générations l'envie de se projeter vers ce qui sera les plus belles années de votre vie si elles sont préparées. Pour nourrir votre projection et vos actions, nous tendrons ici le micro à des philosophes, des artistes, des sportifs ou encore des coachs. Il sera question de la quête de sens, de la quête d'utilité, de nos choix, de nos liens avec les autres, de nos racines familiales, du rapport au travail et même du rapport au temps. Dans ce premier épisode, nous avons rencontré Mercotte. Mercotte, c'est sûrement un visage ou une voix qui vous sont familiers. La singularité de Mercotte, c'est que sa carrière a commencé à l'heure de la retraite. Mercotte est passionnée de pâtisserie. Elle est aujourd'hui chroniqueuse radio pour France Bleu Pays de Savoie et aussi jury de l'émission Le Meilleur Pâtissier, un concours de pâtisserie amateur, sur M6. Pour elle, se projeter, c'est faire confiance. C'est cultiver un optimisme qui ne prend pas une ride et c'est habiter le présent sans en perdre une miette. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Mercotte. Bonjour Ambline. On peut dire que votre carrière actuelle s'est présentée à un âge auquel votre génération pense généralement à sa retraite. Est-ce que vous avez hésité avant de vous lancer ? Qu'est-ce qui vous a décidé vraiment à y aller ? Alors, bien entendu, je n'ai pas hésité. De toute façon, on est toujours venu me chercher. Donc, et pourquoi pas ? J'aime tenter les expériences. Donc, la radio, ça dure depuis bien plus longtemps que la télévision. Mais ça dure toujours. Donc, je suis une retraitée active. Pour moi, d'ailleurs, je ne suis pas retraitée puisque je suis salariée. Mais, effectivement, j'ai largement dépassé l'âge de la retraite classique. Qu'est-ce que vous apporte cette nouvelle vie professionnelle ? Qu'est-ce qui vous épanouit le plus ? Alors déjà, je suis d'un naturel optimiste et je prends la vie du bon côté et je vis au jour le jour. Donc moi, j'ai pas du tout l'impression dans ma tête d'avoir bientôt 80 ans. Pas du tout. Je vis au jour le jour, je travaille, donc je suis super active. J'ai toujours quelque chose à faire. J'ai pas le temps de penser à autre chose. Et de toute façon, j'ai pas envie non plus. Est-ce que le fait de vivre cette carrière dans la seconde partie de votre vie fait que vous la savourez plus ou que vous la savourez mieux ? Je n'en sais rien parce que je n'ai pas de comparaison, mais je savoure bien sûr toute la chance que j'ai d'être toujours active, d'avoir toujours envie de faire plein de choses, d'être dynamique, d'essayer de marcher mes 6-8 kilomètres par jour parce que l'hiver je marche moins, et de faire plein de choses et d'avoir toujours quelque chose à faire. J'ai toujours un emploi du temps chargé avec plein de choses à faire. Donc je sais pas du tout comment j'aurais réagi quand j'avais 30 ans. Je sais seulement comment je réagis maintenant et je trouve ça génial. Est-ce que vous auriez aimé la vivre plus tôt, d'ailleurs ? Pas forcément. Comme je dis, moi, je n'ai rien cherché. On est toujours venu me chercher. Donc, ça s'est pas présenté avant, mais j'ai eu une vie super heureuse avec plein d'enfants, une vie très occupée aussi. J'ai toujours été très active, même si je n'ai pas eu un, entre guillemets, vrai travail, mais j'ai quand même eu une vie hyper active. Donc, non, je me pose pas ce genre de questions. Comment a réagi votre entourage proche à l'annonce de cette carrière un peu sur le tard ? On est un petit peu des gens originaux, donc comme on a toujours eu une vie un petit peu originale, c'était dans la continuité de ma vie normale, on va dire. Et ils sont pas plus intéressés que ça, ni ça les affole pas du tout. Mes petits-enfants regardent pas la télé, que leur grand-mère soit à la télé, alors ils s'en moquent complètement, mais vraiment, c'est pas du tout, ça n'a pas changé ma vie, donc ça n'a pas changé leur vie. Les plus petits peut-être à l'école, les maîtresses demandent des gâteaux pour les fêtes de l'école. Il faut que leur grand-mère fasse un gâteau. Mais ça se limite à ça, et encore pour les plus petits. Les autres, ils s'en moquent. Pourquoi, d'après vous, le mot retraite effraie-t-il parfois, et notamment les jeunes générations ? Je pense que pour quelques personnes, le mot retraite signifie fin de la vie active et quelque part en route vers la fin de la vraie vie.
c'est sûr. On est coupé du monde du travail, on est coupé peut-être de ses amis, des gens qu'on fréquentait jusque-là. Ça peut être déstabilisant. Mais ça, c'est pour les personnes un peu pessimistes. Mais les gens optimistes, ils vont dire « Quelle chance, maintenant, je vais pouvoir faire plein de choses ». Et je vois beaucoup de gens qui sont à la retraite, qui sont bien plus débordés qu'avant, parce qu'ils ont tellement de projets, tellement de choses à faire, qu'ils trouvent pas le temps. Bon, il faut dire aussi qu'en vieillissant, on fait toujours autant de choses, mais on prend plus de temps à les faire. Quelle est votre définition du bien vieillir ? Alors, bien vieillir, c'est prendre soin de soi, avoir des projets, faire des voyages si on peut, avoir des activités, ne pas rester enfermé à ne rien faire en se disant c'est fini, maintenant je suis vieux. Vieux, ça veut rien dire. C'est vrai qu'il y a des gens, ils sont vieux à 50 ans et puis il y en a, ils sont vieux beaucoup plus tard. Je pense que la vieillesse, au sens où on l'entend, c'est beaucoup dans la tête. Si on a plein de projets, si on a plein de choses dans sa tête, on est toujours jeune, ou presque. C'est vrai que chaque étape de nos vies est généralement projetée, préparée avec soin et enthousiasme. Qu'est-ce qui manque à la retraite, d'après vous, pour être préparé de la même manière, avec la même intensité et la même envie ? Je pense que justement, sa retraite, il faut la préparer, se faire un programme, saisir les opportunités, parce que maintenant, il y en a beaucoup, pour les retraités. Maintenant, on est jeune quand on est retraité, parce que quelqu'un de 60 ans, c'est quelqu'un qui est jeune, quelque part. On n'a pas la même forme maintenant à 60 ou 65 ans qu'il y a 50 ans en arrière. Donc maintenant, on a encore plein de choses à faire. On a encore la possibilité de faire du sport, de s'investir dans des associations, d'aider des jeunes. Par exemple, il y a souvent aider les jeunes à faire leurs devoirs, les jeunes un petit peu en difficulté. Il y a tellement de choses à faire. Aller voir les enfants malades. Il y a plein de choses à faire. Il faut se donner des buts. Et puis, on voit pas le temps passer, donc on se voit pas vieillir. Qu'auriez-vous envie de dire aux jeunes générations qui appréhendent de subir cette étape de leur vie, qu'est la retraite ? Les jeunes générations, alors ils se disent, c'est amusant parce que quand on a 15 ans, les gens de 30 ans, ils sont vieux. Quand on a 20 ans, les gens de 50 ans, ils sont vieux. Et plus ça va, plus on se rend compte que finalement, on y arrive, quoi. Et donc, non, mais il faut pas voir la retraite comme une coupure et comme un arrêt de quelque chose. Effectivement, on arrête sa vie professionnelle, mais il y a la vraie vie après. L'autre vie qui est, si on l'organise, si on s'y prépare, c'est quelque chose de super. En plus, on est un peu plus libre, on est moins contraint par les horaires et par plein de choses. Donc, mais c'est un merveilleux moment, la retraite, entre guillemets. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir, Mercotte ? Eh bien, que l'émission continue. De toute façon, on va attaquer la 10e saison, là. Là, j'ai un mag à la radio qui est tous les dimanches. Là, je suis en train de préparer mes émissions du mois de mars. Donc, j'ai plein de choses. Donc, on me souhaite que tout continue comme ça et que je conserve la santé, bien sûr. Mais je suis déjà vaccinée, j'ai de la chance. C'est l'avantage d'être vieux. Merci, Mercotte. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous invite à noter et commenter cet épisode sur votre plateforme d'écoute, quelle qu'elle soit. Ça peut être Apple Podcasts, Spotify ou encore Deezer, celle que vous préférez. Cette note, ce commentaire, ça nous permet de toujours mieux répondre à vos envies et à vos besoins. À très bientôt et d'ici là, je vous souhaite une très belle projection.